Saviez-vous que Jack Kerouac, célèbre écrivain américain de passage au Québec en 1967, est tombé en panne à Lévis alors qu'il était en route vers l'Exposition universelle de Montréal? Bonjour, je m'appelle Monique Pelletier, toujours à l'affût de nouveaux auteurs québécois. Aujourd'hui, nous parlerons de Évelyne Simard-Gay, scénariste et réalisatrice, qui vient de publier son tout nouveau premier roman, dont le titre est « 3 jours avec Jack », édité chez Leméac en 2022. Pour écrire ce récit, l'autrice s'est inspirée de l'histoire de sa mère. À l'été 1967, pendant 3 jours, un événement viendra changer le quotidien de sa maman. Et ce n'est qu'à l'âge de 90 ans que celle-ci acceptera de parler de cet épisode avec sa fille, en la mettant au défi d'en faire un livre. Est-ce que cette histoire s'est vraiment passée? Eh bien, moi, je dirais que c'est là toute la subtilité de ce bouquin, à savoir si c'est vrai ou pas. Il est difficile de parler de ce roman sans évoquer la Révolution tranquille, période de réforme dans les années 1960. Ce livre nous renvoie un miroir de cette époque. On sent le bouillonnement d'idées nouvelles chez les protagonistes de ce livre. Il est question de libération sexuelle et du droit pour les femmes de choisir. La pratique religieuse connaît aussi des changements. Les cantiques sont maintenant chantés en français et les hommes se présentent à l'église en bermuda et chemise flottante. Le personnage pivot de cette histoire est sans contredit Jeanne et sa quête de liberté. La jeune femme a un rêve qu'elle nourrit depuis longtemps, devenir écrivaine. Mais avec un mari, 2 enfants et un autre qui est en route, comment peut-elle réaliser ce rêve, à une époque où la plupart des femmes n'avaient d'autre choix que de rester au foyer? Mais que cela ne tienne. La jeune femme, lorsqu'elle est au bord de la déprime, part en voyage, mais elle revient toujours à la maison, pressentant qu'elle fait du tort à son entourage. À l'été 1967, Jeanne et sa famille s'apprêtent à partir pour l'Exposition universelle à Montréal. À la dernière minute, la mère de famille fait volte-face et décide de rester seule à la maison afin de profiter de ces instants de solitude. Seule, mais pas pour longtemps, car une Plymouth blanche, ayant une complication, s'arrête juste devant sa maison. Le chauffeur de cette voiture, avec un accent joual et franglais, vient solliciter de l'aide. Jeanne, qui a vu cet homme dernièrement à la télévision, le reconnaît aussitôt. C'est Jack Kerouac, écrivain américain dont les parents originaires du bas du fleuve, près de Rivière-du-Loup, ont immigré aux États-Unis. Jack Kerouac, avec sa gueule de délinquant, semble si cordial et sympathique que Jeanne l'accepte d'emblée. La venue de Jack est providentielle. La jeune femme se reconnaît en lui dans son désir de liberté et son amour pour l'écriture. En guise de bienvenue, elle l'emmène faire une virée dans la ville. Le fleuve, les pâtures, la ville historique, tout le ravit. Et pour compléter, eh bien, pourquoi pas un arrêt à l'hôtel, puisque Jack a grand besoin de faire honneur à la divine bouteille. La virée se termine chez Édouard, le curé de la paroisse et ami de Jeanne. C'est un curé assez spécial, qui en ces temps de réforme joue sur l'ambiguïté de son personnage. Dans le grenier du presbytère, son havre de paix, traînent des livres mis à l'index, un pot de marijuana trône sur le bord de la fenêtre, et en plus, Édouard
vit une romance avec Jeanne. Mais lorsqu'au cours de cette soirée bien arrosée, la jeune femme annonce au curé qu'elle est enceinte et qu'elle veut interrompre sa grossesse, la magie tombe à plat, Édouard est dévasté. L'écriture du roman, légère et chantante comme le vent chaud de l'été 1967, nous charme instantanément. Le récit est entrecoupé de chapitres dont la narratrice Évelyne Simargué, l'enfant non désiré de ce roman, raconte ses propres souvenirs d'enfance parallèlement avec ceux de sa mère enceinte en 1967. Une mère bipolaire, tiraillée entre sa liberté et ses obligations familiales. Cet ouvrage agréable à lire nous tient en éveil jusqu'au bout. Les personnages colorés et très bien incarnés dans la narration posent la question fondamentale de l'identité et du désir. Presque tous les protagonistes du roman tentent de trouver un point d'ancrage pour contrebalancer leurs aspirations avec les contraintes de la société. Kerouac, le bourlingueur, après ses folles aventures en auto, il se réfugie toujours auprès de sa mère, son port d'attache. Quant à Jeanne, grisée par la liberté que lui procurent les voyages, comme un cerf-volant qui la tient, elle retourne toujours vers sa famille. Il y a aussi le curé, dualisé entre le monde traditionnel et le libéralisme. Il se voit contraint de trouver une échappatoire dans la fuite. Enfin, Évelyne, l'enfant non désiré, prend son envol dans l'écriture et la réalisation du désir de sa mère. Le vent frais venant du fleuve Saint-Laurent, le chant des mouettes, le parfum iodé des voitures me rappellent le charme des petites villes des années 60. Toute la poésie de l'image y est. Le bossu, le snack-bar, l'hôtel, la voie ferrée, le méchant garçon. Et voilà, mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre écoute, merci. Et n'oubliez pas de m'envoyer un like. À la prochaine.